Gérard. Bonne année. Bonne année. Je vous souhaite une bonne année sans Et bon slip. Et bon slip. Ça commence très belle pour David, mais c'est pas grave. Non, je vais rester de bonne humeur. Alors, une bonne année, hein, sans Christine Angot, sans nouveau Oh Christine non, Angot, sans non, Mec non, BD, non, non, sans... non. Si, Des bonnes c'est une bonne résolutions. année. Des bonnes résolutions. Ah oui, Oui, il est remonté comme un coucou. Alors là, vous me posez une question normalement. Oui, Voilà. de quoi allez-vous nous parler? Voilà. De Michel non, Houellebecq. En fait, voilà, c'est ça. En fait, voilà. Et ça sera Alors, vous m'avez forcément posé un la coup de question. cœur. Voilà, Non, exactement. ce sera un coup de gueule. Pour vous parler d'une année Houellebecq, je vais vous parler. Il y avait une histoire au 19e siècle, oui, fin 19e siècle, des gamins, enfin des gens qui s'étaient amusés à faire peindre des toiles par la queue d'un âne. Vous savez, avec de la peinture. Ils avaient monté une grande exposition et puis ils avaient invité tous les grands critiques à parler de ces toiles. Et ces critiques avaient été dithyrambiques, genre post-impressionniste, il y avait toute l'intériorité du peintre et tout, alors que c'était un âne qui avait écrit ça. Alors je ne veux pas dire que Houellebecq est un âne, mais je veux parler quand même des critiques de Houellebecq. Je l'ai lu. Bon, franchement, pour moi, ça n'a... Sérotonine. Voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, je veux dire, il y a les 40 premières pages, les 40 dernières pages qui sont encore... et faut y croire, moi, j'y crois pas un seul moment. Sa vie sexuelle, j'en ai un peu rien à foutre. Les années... C'est du Houellebecq classique, j'allais dire. Enfin, ouais, c'est du... si tant est qu'on peut appeler ça classique, Houellebecq. Mais voilà, ça m'a jamais... ce qui m'énerve, c'est de retrouver... Par exemple, on dit Houellebecq, à la fin, a été prémonitoire, il a découvert les gilets jaunes avant les gilets jaunes. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, les agriculteurs qui sont sur les ronds-points, qui se bastonnent et tout ça, il y en a depuis des années et des années. Je trouve, ce qui me gêne, c'est pas tant le roman, c'est tous les résumés, tous les critiques qui sont autour. Parce que je me dis, bon, alors c'est vrai que je suis au niveau neurone, j'en ai qu'un et je le garde bien, mais j'en ai pas 36 et j'ai pas compris. Je veux dire, je me dis, j'ai pas lu le même livre. Ce n'est pas mérité, selon vous, de ce que vous avez lu. Je ne dis pas que c'est pas mérité, c'est mon avis à moi. C'est la Houellebecq maniaque, t'aimes pas. C'est mon avis à moi. Donc, oui, c'est un avis que je ne partage pas, j'entends bien la critique. Lu Je l'ai lu, j'ai été l'avocat de Houellebecq pour un procès qui a fait un peu de bruit il y a quelques temps, qui s'est sur plateforme il y a quelques années. Un livre qu'il avait fait avec des propos sur l'islam qui n'étaient pas nécessairement les plus élégants ou les plus habiles. Procès qu'on avait gagné parce qu'on était pourchassés pour des choses qui ne sont pas illégales. Pardon, c'est une petite... La discussion, il a aussi dit que les féministes étaient moins dangereuses que les... il a dit des horreurs sur tout le monde, mais c'est pas la question. On ne juge pas un romancier pour savoir s'il doit être aimable et agréable avec tout le monde. Moi, je trouve que c'est un très bon Houellebecq. C'est un Houellebecq qui très classique, dans la continuité des particules élémentaires, de beaucoup de choses qu'il a faites. C'était la question que je posais tout à l'heure. Il n'y a rien d'extraordinairement original, mais c'est très efficace. C'est un parfait visionnaire de ce qui se passe aujourd'hui et de la société. C'est un parfait expert, et analyste de nous-mêmes et de notre comportement. Pour moi, c'est un très bon livre dans une rentrée c'est bien, comme ça, on aura les deux avis. Vous pourrez vous décider par vous-même. Oui, après, effectivement. Mais je peux comprendre si vous n'avez jamais aimé Michel Houellebecq, vous n'aurez pas il y a des choses mais je le considère que son succès et sa renommée est disproportionné par rapport à la qualité de ses livres. C'est tout. Après, chacun... la meilleure façon, c'est de le lire. Et voilà. C'est le grand écrivain français, c'est notre grand écrivain. Il faut être lucide. Ce qui est intéressant chez Houellebecq, c'est que c'est quand même un auteur qui a de l'humour et qui est drôle dans ses livres et qui est reconnu par la critique littéraire. Généralement, la critique littéraire, elle aime que les gens avec des propos très sérieux, etc. Houellebecq, c'est assez comique. Et pour une fois, il y a une reconnaissance du comique. Il y a une forme de comique, en tout cas, qui est pas un peu particulière. Oui, c'est un peu droupi, quoi. C'est un type qui s'emmerde, quoi. Un peu années 50. Alors, Gérard, un coup de cœur cette fois. On parlait des femmes, alors j'ai pris, ça vient de paraître, ça s'appelle Femme qui court de Gérard de Cortan, c'est chez Albin Michel, et j'ai adoré cette femme, est absolument incroyable. Alors on est dans les années au début du siècle, en 1914, alors c'est une femme 1m68, 80 kilos, voilà, une force incroyable. Elle va être estafette pendant la guerre de 14, elle a tout fait, elle faisait de l'aviron, de la lutte gréco-romaine, elle faisait de la voltige, du lancer de disque, enfin extraordinaire. Elle était bisexuelle, elle était en avance sur son époque, c'est-à-dire qu'elle a décidé de vivre telle que... Voilà. Mais elle veut être enrôlée, elle veut participer aux Jeux Olympiques. On lui fait comprendre que, non, quand on est bisexuel, c'est pas possible, donc vous restez là. Elle va quand même à Berlin, elle est invitée par les Allemands, et là, les Allemands vont commencer à l'approcher pour lui dire, écoutez, vous avez vu votre pays, comment il vous a traité, on va vous traiter, nous, si les Allemands gagnent, si nous, les nazis, nous gagnons, vous serez traités autrement. Elle va accepter la proposition, elle va devenir espionne.
Et arrive 40, en 40, elle va participer à la Gestapo à Paris. Elle va être à la rue Lauriston avec Lafont. Elle va être une femme absolument abominable. Elle va poursuivre tous les résistants. Elle avait une telle force qu'elle pouvait prendre les hommes. Elle les plaquait contre le mur. Elle les lançait. Elle a été une horrible. C'était monstrueux ce qu'elle a fait au niveau de la torture dans ces caves. C'est une sorte de vengeance. Alors c'est un livre qui est extraordinaire. Vous lisez ça, vous êtes complètement dedans parce qu'il juge pas. Alors c'est vrai qu'on pourrait tendance à dire elle a basculé à partir du moment où on lui a refusé son rêve. Alors c'est peut-être une excuse facile, hein, je oui, parce que c'est arrivé à d'autres qui sont devenus, par exemple, Adolf Hitler. Et elle a une fin absolument en Normandie, dans une traction, on l'a mitraillée et elle est morte avec 4 personnes, dont 2 enfants, et on l'a balayée de l'histoire. Et là, c'est la redécouverte d'une femme incroyable. Vous allez voir, c'est terrible parce qu'on a l'impression c'est la bivalence entre une part d'humanité au début et puis et la monstruosité. C'est le truc. Et si juste 5 minutes vient de paraître. Non. Si la BD elle vient de paraître et tout. Elle est très jolie. Si vous n'aimez pas les mots et que vous préférez les images, c'est voilà, aussi bien. Voilà, David. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.